Eh bien, vous l'avez pu remarquer tout Il a au la début même de chemise l'émission. en fait. Oui. Puis, on va remettre un peu d'ambiance. Voilà, c'est ça. Alors, Jal est avec Oui, nous. c'est moi. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, et vous, comment Voilà. allez-vous? Je viens d'arriver. Jal, avant de commencer, je vous propose de regarder un petit extrait Ah, oui, bien sûr. forcément de Loulou Coupe-Terre, Ouais. qui a fait plus de 6 millions de vues sur Oh, YouTube. 20 millions même. 20 millions en fait. Mais Canal+. Alors imagine si on mettait un portugais dans une série, un hold-up, et essayer de comprendre ce qu'il dit le mec. Boum, pa, tout le monde marche sur le tête. C'est moi qui lui piche tout l'être. Arrêtez de fiche ma gueule là. C'est pas une caméra cachée là, qu'est-ce que tu fais là? Tu rigoles toi, tu fiches ma gueule, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Moi c'est Mohamed, écoute-moi, moi merde. Attention, moi merde, je suis dangereux comme une Terminator. Terminator. Le film avec une chose de gourde, tu l'as pas vu? Monsieur Golmes, ne bougez plus, ici le GIGN. Où je prends les poupettes, d'où je UGM. Non, GIGN, joue UGM. Bon, monsieur Golmes, arrêtez vos conneries, il y a des tireurs d'élite sur le toit. Des tireurs d'élite? Non, enfin des snipers. Des snipers? Bon, monsieur Golmes, maintenant, calmez-vous et dites-nous quelles sont vos revendications. Je vole l'hélicoptère. Un quoi? Ou nous l'hélicoptère? Un quoi? Voilà, sketch qui nous a fait beaucoup rire ici. Merci. Jal, moi, malheureusement, j'ai pas pu assister hier à votre, merci, à votre spectacle parce que j'étais en tournage, mais voilà, les membres de mon équipe sont venus, notamment Linda Tanfisac, directrice de production de cette émission, qui est venue et vous les avez beaucoup émus. Puisque vous faites rire, mais vous faites aussi pleurer. Vous évoquez des choses assez intimes de votre vie, notamment le cancer de votre maman. Ouais, j'essaye sur ce, parce que là maintenant, Just Jal, il y a le DVD qui était le spectacle précédent et maintenant je suis sur le deuxième spectacle et voilà, j'ai essayé d'apporter une touche nouvelle, un peu plus d'émotion et beaucoup de C'est gens un m'ont- exutoire. Oui, j'en avais besoin. Moi, quand il parlait justement de cette discrimination, moi, je les ai vécues, tout ça, et c'est quelque chose qui m'a touché parce que je suis un hyper émotif. Et je me disais, bon, je suis un hyper émotif. On me dit, mais tu le montres pas parce que les gens qui me connaissent, ils me disent, parle un peu plus de toi. Donc, je parle du cancer de ma mère, je parle des myopathes avec qui j'ai travaillé, qui m'ont changé la vie. Racontez-nous un petit peu de votre expérience. Non, c'est une expérience. Voilà, je me suis trouvé un peu par hasard à travailler avec des myopathes et voilà, c'est le destin fait que je me retrouve avec eux. Je m'attache et ça a complètement changé ma vie, quoi. Je me suis attaché à ces gens-là et je me suis attaché surtout à certaines personnalités, à Lassana, qui était un jeune Africain qui venait d'Afrique et qui m'avait raconté sa vie. Et il avait ce mot, il ne se plaignait jamais, quoi. Et quand il regardait la télé, il ne comprenait pas pourquoi les gens se plaignaient à la télé. C'est vraiment, ça le marquait. Il me disait pourquoi les gens se plaignent. Et je lui disais, mais je sais pas. Et je savais pas quoi lui répondre, quoi. Il me disait, la vie, elle est belle. Ben oui. Et quand il me disait ça, Prenait aux tripes. c'était un Big Bang, quoi. Mais vraiment, j'ai des souvenirs où j'étais sur le siège comme ça, et puis on regardait la télé tous les deux ensemble. Et il me disait, voilà. Et puis moi, je le faisais rêver parce que je l'aimais, quoi. On s'aimait, il avait sa façon de m'aimer. Pourquoi Puis vous je lui dis- parlez à la... Parce que malheureusement, il nous a quittés, quoi. Malheureusement, ils nous ont tous quittés parce que la myopathie, malheureusement, c'est une maladie. C'est un handicap qui grandit chaque jour et eux, ils le voient, quoi. Ils le voient. Il y a un jour, ils peuvent prendre. Enfin, je schématise, mais ils peuvent prendre un verre un jour et puis le lendemain, ils ont du mal. Et puis après, il faut les accompagner, il faut les aider. Et puis voilà, moi, je me suis vraiment attaché, quoi. Et puis je me suis retrouvé dans des situations à dormir avec eux parce qu'ils avaient peur ou ils se sentaient. Voilà. Et moi, de ma vie, jamais j'aurais pu imaginer vivre ça ou faire ça, quoi. Et donc, ils m'ont donné cette force et à sa mort, je le dis et je l'avais dit quand on m'a annoncé sa mort. J'avais été sur son lit de mort, j'étais assez triste, mais heureux parce que je l'avais rencontré en fait. Et je lui avais fait une promesse et j'avais dit, je te promets que je vais lâcher ma vie, je vais faire voilà, mon rêve, mes rêves. Parce que je lui avais fait Respecter ceux qui ne peuvent pas forcément accomplir leurs rêves. Exactement. Et puis, Tout à fait d'accord. j'avais dit que je parlerai de lui pour qu'il continue à être vivant. Et donc voilà, sur ce deuxième spectacle, je compte parler d'eux et me moquer aussi, me moquer de moi, d'en rire aussi. Hein. Ouais, pas ouais. que, voilà, c'est pas que l'émotion, c'est Vous aussi d'en parlez rire. pas que d'eux, vous évoquez également votre enfance avec votre père. Oui, avec mon père. Alors, parce que sur ce spectacle-là, je dis que mon père était dur avec moi. Et c'est vrai, mon père était très dur avec moi, même plus que dur. Et donc, j'ai eu des critiques. Et les critiques, vraiment, ça ricoche. Des critiques pourquoi? Parce que vous Parce évoquez, que, vous oui, évoquez j'évoque mon justement- père. J'évoque mon père et j'en rigole et je ris de ma mère qui s'est mariée avec une personne qu'elle ne connaissait pas. Parce qu'elle moi, j'ai rentre de vu ce l'école. sketch. Elle rentre de l'école et on lui dit bonjour tonton. Je dis c'est pas tonton lui, c'est ton tonton à toi. Ah. Et donc voilà quoi. Et c'est une vraie réalité. Bon, j'essaie d'en rire quoi. Et
Et mon père était vraiment dur avec moi, quoi. Mais vraiment très, très dur, quoi. Ça Mon vous a père... forgé Ouais, parce que je suis un enfant, j'avais déjà cette émotivité, j'avais cette sensibilité. Et je sentais que mon père était dur, mais c'était quelqu'un de bon. À côté, c'était quelqu'un de droit, loyal, honnête, prêt à Il y avait aider des son valeurs voisin. qui Ouais, dans et lesquelles donc vous- moi j'étais perturbé par tout ça, quoi. Je dis, c'est pas le même père que j'ai à la maison et qui se comporte autrement. Et puis un jour il s'est excusé, mon père. Il s'est rendu compte de... Et ça a été un moment fort entre lui et moi, quoi. Bah oui, Et il j'imagine. me dit, pardonne-moi mon fils, je me suis trompé. Et depuis ce jour-là, on s'aime comme pas possible, quoi. Mais je lui dis, je vais quand même me venger. Voilà, Sur le vous spectacle. aviez Je vais besoin me en tout foutre cas de sa gueule. d'évoquer tout Ouais, ça. ouais, tout ça, en d'évoquer tout ça, spectacle. et puis de rire. Et puis ce spectacle-là, moi, il me parle de l'Afrique. L'Afrique, moi, c'est un continent qui Bah oui. me marque. Et j'ai énormément joué au Sénégal, en Côte d'Ivoire, enfin, Cameroun, enfin, partout. Et moi, ça Ouais, m'a ouais. marqué, quoi. Ça m'a marqué. Donc au début, ce spectacle-là, je jouais des clichés. Là, l'autre veine, c'est un Vous peu nous plus faites moi. rire Ouais. surtout l'accent, l'accent Ah ouais. portugais. D'ailleurs, les Portugais vous remercient. Bah ouais, Et puis, moi, ce que je aussi, voulais je la savoir, remercie. s'il n'y avait pas un accent que voilà, vous fantasmez de faire, que vous n'arrivez pas à faire. Non, parce que en Vous fait, les il faut- maîtrisez tous. Non, je les maîtrise Québécois, pas tous. le Canadien. Non, québécois, non, parce qu'en fait, il y a des gens qui le font tellement bien, ça a tellement été fait. En fait, c'est pas l'accent en fait qui me fait rire, c'est la situation, quoi. Bah oui. C'est la situation qui prime en fait, parce que si je fais qu'un accent, on va dire bon ouais, c'est qu'un accent, mais c'est la situation qui prime. C'est comme le portugais. Là, tout le monde attend. On me dit bon, ça va être quoi la suite? Ouais, Et oui, je oui. cherche d'abord la situation. Bien D'abord sûr. la situation qui va primer, et ensuite l'accent vient. Et donc l'urgence, moi on me dit le portugais, mais c'est pas le portugais en fait. Si j'avais fait qu'un accent, en fait je dis c'est cette situation. Il est en train de faire un braquage et personne ne le comprend. Donc il est en train d'essayer de faire comprendre. Vous êtes très moqueur et j'adore ça. On a un point commun. Ah dites-moi, C'est, les cheveux, non? Non, un petit peu. Non, c'est la vision sur les pigeons. Ah ouais. Alors, regardez, je vous explique. Il fait un sketch sur les pigeons. Et c'est vrai que moi, à Paris, j'ai été à la fois dans le 20e et à la fois dans le 16e. Et je me suis faite cette comparaison entre les pigeons du 16e et les pigeons du 20e. Je vous laisse regarder les extraits de ce spectacle. C'est juste à mourir de rire. Tout le monde est énervé dans cette ville, je te jure. Même les pigeons, vous avez vu les pigeons quand ils marchent? Putain, fichu, j'en ai marre, ça me casse. Putain, ça me pète la couille, ça. Mais non, quand il me parle, lui, là. Mais comment je veux... Sérieux, les pigeons, tu vois, ils sont parisiens. Et j'étais à Pigalle, l'autre fois, j'ai vu un pigeon, il était à poil, sans plume, il marchait comme ça. Et il m'a regardé, il m'a fait putain de poker. Sérieux, moi je les ai vus, les pigeons en province. Les pigeons en province, ils marchent, ils ont du style. Bonjour. J'ai même vu un pigeon, il marchait comme ça, je dis qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller aux toilettes. À Paris, je m'en fous, j'en fais partout. Chaque matin. Sérieux, même le pigeon, tu vois, tu peux pas lui faire peur. En province, tu t'approches du pigeon, il te voit, il vole. T'as vu un pigeon à Paris? Tu lui fais ça, il fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà, le sketch sur les pigeons. Moi, j'ai trouvé ça Très bien résumé. C'est ça, mais vraiment, mais c'est ça. Ouais, écoute, je m'amuse et en fait, je me suis amusé à jouer des personnages. En fait, plus le spectacle avançait et plus je suis revenu entre le stand-up et le sketch-up. Vous avez mis combien de temps à l'écrire ce spectacle? Oh non, en fait, j'ai mis, je sais pas si c'est du temps en fait. Après, c'est les choix que je devais faire. Moi, je joue beaucoup à l'étranger. J'ai beaucoup joué en Afrique, au Moyen-Orient, enfin voilà. Et puis je rechopais des choses que j'ai joué dans ces spectacles-là que j'utilise pas. Donc il a toujours évolué. Ouais, il a toujours évolué. C'est pour ça que ça a duré pendant 5 ans. Je m'amusais pendant 5 ans. Moi, j'étais dans mon aire de jeu et on était à guichet. Bon, j'ai galéré, attention, j'ai à dire parce que ça va me faire prétentieux, mais voilà. Mais moi, je me suis amusé en fait. Le premier qui doit se marrer, c'est moi. Si moi je me marre, bah oui. Après c'est génial, après c'est top. Et donc voilà. Après c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de jouer à Nantes hier, il faut y aller. Enfin voilà, mais c'est formidable. Non, mais c'est tous les soirs. Et vous jouez encore ce soir à la compagnie du Café Théâtre, le nouveau spectacle Just Jal. C'est juste voilà à mourir du rire. Et puis je le dis, un rire au moins une fois par jour, ça fait du bien. Voilà. Exactement. Et en plus, voilà, vous nous émouvez et vous nous emmenez dans des sphères émouvantes. J'espère sur ce deuxième spectacle, ouais, j'espère vraiment qu'on rit, et puis le vivre ensemble, tout ce qui parle, c'est des choses qui me touchent énormément, et puis surtout avec ce qui se passe en ce moment là, se remplit tout ça, ça me fait extrêmement peur. Moi, j'ai pas vécu ça, quoi. Et donc, moi, le plus beau compliment qu'on m'a fait pendant toute cette tournée, c'est tous ces gens qui sont venus me voir, disent merci, ça fait du bien. Mais et oui, ben ça là, c'est. Et moi, vous m'avez fait du bien aussi. Vous avez fait du bien à tout le monde sur ce plateau. Christophe Turgis, qui est le coordinateur de l'émission aussi, vous ne connaissez pas. Non, il n'est pas là. Il est malade, donc petite pensée d'ailleurs, mon Christophe. Et voilà, il vous connaissait
sait pas, il a beaucoup ri sur le sketch des hélicoptères. Merci beaucoup, Jeff Dial. Voilà, qu'on retrouve en tournée dans toute la France. Et surtout, demain, n'hésitez pas à la DVD en vente, et le DVD, bien sûr. DVD qu'on faisait gagner d'ailleurs sur le Club France TV.